est-ce que tu vas là, Caroline? Je vais chez mon premier patient dans la petite couronne d'Angers. C'est une visite quotidienne que tu fais? Ouais, on va même deux fois par jour, nous les aides-soignantes. Une fois le matin et le soir? Ouais, c'est ça. En binôme toujours? Toujours en binôme. Coucou, bonjour. Bonjour messieurs, dames. Comment ça se passe? Est-ce que vous arriveriez à nous raconter votre relation avec les aides-soignantes qui viennent nous voir? Ils me posent des questions, ils me demandent est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que vous voulez autre chose. Voilà, il y a un travail qu'on a fait. Et là, je sais que j'ai mal au dos, mais bon, c'est pas de leur faute, parce que comme je reste allongée, pas assise. Mais pour vous, le fait d'être à la maison, c'est chouette aussi? Ouais, les distances, à chaque fois, j'étais obligée d'appeler mon mari pour qu'il m'emmène ci, ça. Parce qu'à cause de ça, mon mari n'a pas pu travailler. Il n'y a que mon fils qui peut travailler. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport aux aides-soignantes de la HAD et par rapport à l'équipe médicale d'un hôpital? Quand je suis à l'hôpital de là-bas, quand je sonne, je les appelle, ils sont longs. Et que ici, ça va, ils sont plus rapides. Alors déjà d'une, c'est déjà une bonne chose. Parce que attendre. Il faut attendre un petit peu que ça passe. Ouais. Essayez de bien respirer. Allez, essayez de vous détendre, essayez de respirer tranquillement. Là, c'est facile à dire. Hein. Ouais. Ok. Allez, respirez tranquillement, madame. L'hospitalisation à domicile est la possibilité d'offrir des soins dits hospitaliers pour des patients qui vont rester à leur domicile. L'hospitalisation à domicile se déroule à partir d'une prescription médicale. On vient là toucher un univers sensible qui est celui de l'habitat. Qu'est-ce que ça fait que de transformer cette habitation en un lieu médicalisé? Est-ce qu'il y a des conséquences? Invariablement des conséquences. Après, ça dépend aussi du motif d'hospitalisation en HAD. C'est-à-dire que quand les patients sont en post-opératoire cardiologie, il y a des passages, mais l'institutionnalisation n'est pas poussée, on va dire, à son extrême, comme on peut avoir dans des situations palliatives où souvent, voire très très souvent, on amène l'immédicalisé, des colonnes de matériel, des perfusions. Donc, le domicile se transforme un petit peu plus en chambre d'hôpital. Néanmoins, le patient reste quand même à la maison avec un côté un petit peu intrusif des soignants, puisqu'il y a quand même beaucoup plus de monde à passer. C'est un travail d'équipe, comme celle qui a été quittée à l'hôpital, mais qui cette fois est projetée à la maison. Donc il y a effectivement parfois, dans certaines situations, une modification du rythme de vie du patient et de sa famille, de fait de cette présence un peu plus marquée de soignants. Eh bien, ça s'est pas trop mal passé, Oui. votre affaire. Vous avez la visite tous les jours de la HAD? Oui, le matin, mais j'envisage le soir aussi. Ça demande beaucoup de travail. Ma compagne, par le travail, l'esprit libre. Du moment que la AD est intervenue à la maison, je me suis senti en sécurité devant ma vie bannie à l'école le matin, la retourner dans l'après-midi. On passe beaucoup de temps ensemble. Alors, je vous laisse patienter, je vais vous passer une infirmière coordinatrice, un instant. Oui, Maud, c'est Amélie. J'ai la fille de Madame Martin au téléphone. Sa maman n'est pas bien du tout, le bolus ne fonctionne pas. Est-ce que je peux te la passer? Merci. D'accord, et ça passe pas du tout, ça la calme pas. D'accord.
Oui, je vais faire, oui, je vais regarder au niveau de leur passage et puis je vais la prévenir. Elle va arriver d'ici peu. Je les appelle, ils viennent. Hein. Ils ne me laissent pas dans mon... Dans l'embarras. Voilà, c'est ça. C'est plus agréable de vivre en famille qu'à l'intérieur de l'hôpital. Dans la journée, ça lui arrive assez souvent d'avoir des espèces de pics douloureux comme ça, assez forts. Elle essaye d'apprendre à respirer, plus on a fait les petits massages, tout ça, et on sent qu'elle essaye de... Ouais, exactement. On peut activer la brique accompagnement social si on en a besoin. Tout à fait. C'est l'objectif. S'il n'y avait pas par exemple d'aide à domicile ou d'auxiliaire de vie ou autre, qui ne pourraient pas rester à la maison parce que soit les personnes sont seules, soit parce qu'il y a un aidant qui a besoin d'être relayé à certains moments, soit de la journée, soit de la semaine, et que la prise en compte, notamment, c'est comme ça qu'on appelle aujourd'hui des aidants, est hyper importante aussi. C'est assurer la continuité du dispositif. C'est ça, exactement. Ça, c'est chouette. C'est plus agréable pour elle d'avoir les soins à la maison, j'imagine. Ouais, puis nous, on est à côté. Ils prennent du temps pour discuter un petit peu avec vous. Oui, on discute, ouais. Ça vous fait du bien aussi. Ouais. Bon, de l'autre côté maintenant. Oui, moi, de temps en temps, je fais des allers-retours. Je vais voir Jacqueline, je reviens, je lui demande si elle a besoin ou pas. C'est bien. Là, je pourrais pas me permettre de lui demander si elle a besoin, d'aller à l'hôpital et puis dire Jacqueline, t'as besoin, et puis je repars à la maison, puis je reviens ainsi de suite. C'est pas possible, là. C'est pas possible. Le fait de rencontrer le patient à domicile, c'est vrai que ça peut favoriser déjà une mise en confiance, d'être finalement un petit peu en dehors du champ médical. Du coup, ça peut amener autre chose aussi pour le patient qui va pouvoir aussi se raconter autrement, parler de lui autrement que à travers la maladie et aussi en mettant peut-être un peu plus à distance effectivement le médical. C'est que le soutien, il est aussi bien pour le patient que les proches et d'ailleurs le fait d'intervenir à domicile, ça permet justement de davantage rencontrer aussi la famille, de les aider à trouver aussi leur place auprès des soignants, à travers la parole, à construire quelque chose voilà, avec l'équipe soignante. Et la nuit dernière, vous avez bien dormi, madame? Oui, ça a été. Ouais. Oui. Le coucher, ça se passe comment, là, maintenant? De mieux en mieux. Vous avez fait le choix, du coup, d'une hospitalisation à domicile? Oui, parce que je voulais rester le plus longtemps possible chez moi. Et puis, la maladie, elle a pris le dessus. Et du coup, elle m'empêche maintenant de faire beaucoup de choses. Donc, c'est très dur à vivre, mais en même temps, je préfère le vivre chez moi que dans un centre hospitalier. Je me bats déjà contre la maladie, j'ai pas envie qu'elle gagne, et pour ça, il faut mettre des choses en place autour pour que j'ai de la force pour me battre contre cette maladie. Le fait de pouvoir remanger seul, c'est énorme. Je me dis, là, je suis en train de gagner. Et c'est des petites choses comme ça qui font que je peux que réussir à gagner sur la maladie. Voilà.